processus mentaux et extrémisme de droite. Les biais cognitifs, levier de la pensée extrême. Cette vidéo s'intéresse à la question des biais cognitifs. Elle vise à expliquer le fonctionnement de quelques-uns des principaux biais associés à la pensée extrême, en particulier celle de l'extrême droite. Pour comprendre comment ces biais fonctionnent, nous allons les illustrer à partir des 3 types de parcours d'engagement présentés dans la vidéo précédente, soit le parcours contre-culturel, le parcours idéaliste, le parcours de la quête de soi. Un biais cognitif est un raccourci intellectuel inconscient qui permet à l'individu de prendre des décisions ou d'analyser rapidement une situation donnée. Les biais cognitifs sont les principaux outils de ce que le psychologue Daniel Kahneman appelle le système 1 de la pensée qui est rapide, intuitif et inconscient, par opposition au système 2 qui est lent, réfléchi, contrôlé et logique. Il ne faudrait toutefois pas croire que la présence de biais cognitifs chez les militants de l'extrême droite implique qu'ils sont irrationnels. Au contraire, comme l'explique le sociologue Gerald Bronner, ces biais sont des invariants cognitifs, c'est-à-dire qu'ils sont communs à tous les êtres humains, indépendamment de leur culture, de leurs croyances et de leur niveau d'éducation. Avant de décrire les biais cognitifs associés aux 3 parcours d'engagement dans l'extrême droite, il est nécessaire d'aborder l'un des biais cognitifs les plus importants, le biais de confirmation. Ce biais cognitif est important puisqu'il englobe plusieurs autres biais et contribue à renforcer nos croyances à propos du monde, des autres et de nous-mêmes. Le biais de confirmation désigne la tendance que nous avons tous à vouloir valider ce en quoi nous croyons. Ce biais nous amène ainsi à ignorer les faits qui sont contraires à nos croyances et à surestimer ceux qui les confirment. En anglais, ce tri inconscient est appelé cherry picking. L'une des manifestations classiques de notre capacité à trier l'information est la pareidolie. Il s'agit d'une illusion d'optique fréquente qui consiste à voir des formes humaines là où il n'y en a pas. Cette sensibilité visuelle nous aurait permis, par exemple, de débusquer facilement les humains de clans rivaux qui se seraient cachés en vue d'une attaque. Toutefois, ce type de biais cognitif produit souvent de faux positifs. Dans le cas des pareidolies, les faux positifs ne sont que des illusions d'optique sans réelles conséquences. Dans le cas d'autres biais cognitifs, ce tri de l'information induit des raisonnements fallacieux aux conséquences sociales lourdes. Cette capacité de créer un sens à partir des données de notre environnement est caractéristique de la pensée humaine. Sans elle, aucune science, histoire ou même art ne serait possible. Toutefois, cette faculté permet aussi de lier certaines étoiles entre elles pour ensuite se convaincre que la constellation ainsi créée a une réelle incidence sur notre personnalité. Ce genre de raisonnement s'observe aussi dans la pensée de type complotiste, où les individus croient voir des liens entre des faits ou des événements disparates. Ils en font alors émerger une conception simpliste et inadéquate du monde. Nous allons maintenant aborder les biais cognitifs en lien avec les parcours d'engagement présentés dans la vidéo précédente. Comme nous l'avons vu, les militants de l'extrême droite, dont le parcours est contre-culturel, rejoignent une communauté qui partage un ensemble de normes et de valeurs opposées à celles de la culture dominante. Les biais cognitifs associés à ce parcours ont donc généralement pour fonction de renforcer le sentiment d'appartenance au groupe et à délimiter clairement les frontières entre les gens qui y appartiennent et ceux qui n'y appartiennent pas. Sans être un biais cognitif à proprement parler, le conformisme social correspond à la tendance des individus à s'adapter au contexte social dans lequel ils vivent et à calquer leur comportement sur ceux de leur entourage.
Cela n'est pas problématique en soi, mais peut devenir un terreau fertile pour certains biais cognitifs, tels que le biais de clanisme et l'effet de simple exposition, qui sont particulièrement saillants dans le parcours contre-culturel. Le biais de clanisme est un réflexe de la pensée qui permet de catégoriser rapidement les individus comme faisant partie ou non de notre groupe d'appartenance. C'est une façon de diviser le monde entre nous et les autres. Il va sans dire que ce biais renforce les stéréotypes et les préjugés, car il exacerbe notre tendance à faire plus facilement confiance aux gens qui nous ressemblent et à considérer avec méfiance les membres des autres groupes qui sont pensés comme étant différents. Comme nous l'avons mentionné, les contre-cultures engendrent des communautés de personnes qui partagent des valeurs similaires et qui ont parfois tendance à se couper des autres groupes. En étant immergées dans cette communauté, les personnes qui s'identifient à une contre-culture ont souvent peu accès à des points de vue extérieurs. Leur participation à la contre-culture les amène à être exposées constamment à la même vision du monde et aux mêmes stéréotypes, préjugés et arguments. Par simple effet de répétition, cela renforce l'impression que leur perspective est la seule qui puisse être valide et que leurs arguments sont incontestables. Les militants ayant un parcours idéaliste se caractérisent par la poursuite d'un idéal personnel ou social dont ils veulent être les acteurs. Ces individus sont ainsi plus susceptibles de tomber dans le piège des biais cognitifs qui ont pour fonction de donner un sens à la réalité sociale. Leur désir est de transformer la réalité selon un mode clair de ce qu'elle devrait être, au détriment d'une compréhension fine de ce qu'elle est. L'effet de dévoilement est comparable à la satisfaction éprouvée lorsqu'on découvre la dernière pièce d'un puzzle qui nous permet de lier toutes les autres et de distinguer enfin la logique d'ensemble. C'est un biais qui donne l'impression d'avoir soudainement compris quelque chose qui nous échappait jusque-là. Il donne un nouveau sens à la réalité. Cet effet jouit d'une grande force de persuasion, car l'esprit humain préfère naturellement l'ordre au désordre et tend à refuser le hasard. Ce biais est souvent associé aux militants qui suivent un parcours idéaliste. Un événement déclencheur dans la vie de la personne va lui donner l'impression qu'elle a soudainement compris les rouages du système. La vérité est ainsi dévoilée et celle-ci doit être exposée au grand jour. La personne est tellement convaincue d'avoir raison qu'elle en fera sa mission. C'est de cette façon qu'elle sera amenée à devenir militante afin de convaincre ou de réveiller le reste de la population. Or, l'effet de dévoilement est un biais cognitif qui peut s'avérer néfaste dans la mesure où il peut conduire à une forme de dogmatisme et favoriser la pensée complotiste. Un autre biais cognitif associé au parcours idéaliste est l'effet Dunning-Kruger. Celui-ci désigne un biais cognitif par lequel une personne qui n'a que très peu de connaissances sur un sujet va avoir tendance à surévaluer son degré de compétence et se croire meilleure que ce qu'elle est en réalité. Pour le dire autrement, les personnes incompétentes tendent à ignorer leur propre incompétence puisqu'elles n'ont pas la capacité de prendre conscience de celle-ci. L'effet Dunning-Kruger s'observe ainsi chez des personnes qui ont l'impression d'avoir tout compris à propos d'un phénomène complexe après avoir regardé 2 ou 3 vidéos sur Internet. Cela les amène à penser que les experts sont carrément idiots ou simplement inutiles. Ce rejet de l'expertise va de pair avec le rejet de l'autorité et des institutions démocratiques, souvent critiquées par les militants de l'extrême droite. Les militants qui suivent un parcours de la quête de soi sont d'abord motivés par la volonté de se comprendre eux-mêmes, de se définir en tant que personne et de trouver leur place dans le monde. C'est une préoccupation personnelle qui les mène à entrer dans un mouvement militant afin de protéger cette place nouvellement trouvée. On peut observer que les militants en quête de soi mettent l'accent sur les traditions, qu'elles soient familiales, culturelles ou religieuses.
Il y a chez eux un grand désir de retourner aux sources et de nourrir ce germe de tradition pour qu'il grandisse. Pour eux, permettre l'épanouissement de ce germe permet aussi leur propre épanouissement. Parmi les biais cognitifs que l'on pourrait associer à ce parcours, l'effet Barnum représente la tendance à s'identifier personnellement à des caractéristiques très vagues qui pourraient s'appliquer à n'importe qui. Cet effet explique en partie l'adhésion des militants en quête de soi à la tradition. De fait, en réduisant le mode de vie, les croyances et les coutumes des générations passées à quelques caractéristiques simples, ces militants accroissent leur sentiment de nostalgie et d'appartenance. Ils s'identifient à ce passé révolu et souhaitent son rétablissement. Or, ces valeurs traditionnelles sont tellement larges et universelles que tout le monde peut s'y reconnaître. Par exemple, la famille, le travail et le respect sont des valeurs communes à de nombreux groupes sociaux, peu importe la classe sociale, la culture ou les origines des individus qui les composent. Pourtant, ce type de militants se les approprie et justifie ainsi l'exclusion des autres, qui, selon lui, ne partagent pas ces valeurs. Un autre biais associé au parcours de la quête de soi est le biais de la négativité. Celui-ci désigne la tendance à focaliser sur les expériences négatives et à minimiser les expériences positives. Par exemple, si nous vivons 10 interactions positives avec des personnes immigrantes dans notre journée et une seule interaction négative, nous aurons tendance à retenir uniquement l'événement négatif et à oublier les autres. C'est donc le biais de négativité qui fait en sorte que certains ont l'impression que le Québec est envahi par les immigrants parce qu'un jour, ils ont eu du mal à se faire servir en français dans un dépanneur. Ce biais tend à rendre les militants en quête de soi agressifs dans la défense de leur identité, puisqu'ils se sentent constamment attaqués ou menacés. Pour conclure, soulignons que les biais cognitifs dont nous avons discuté ne représentent qu'une fraction des raccourcis intellectuels à l'œuvre dans les processus de radicalisation. Il s'agit d'un survol limité qui visait à mettre en lumière les biais les plus communs en lien avec l'engagement dans l'extrême droite. Dans les faits, les parcours individuels sont complexes et de nombreux autres raccourcis intellectuels peuvent aussi favoriser la radicalisation. Dans la prochaine vidéo, nous vous proposerons quelques pistes d'intervention à utiliser en classe et hors classe si vous êtes confronté à un étudiant ou une étudiante qui utilise de tels biais cognitifs afin de justifier son discours radical. Consultez le matériel complémentaire et les exercices interactifs sur la plateforme Polaris et sur le site du Sophir.